nous pouvons avoir votre nom? Je suis Dr Justus Nsio, le directeur intérimaire du programme national de l'hygiène aux frontières. En quoi consistait cet atelier? L'atelier qui a commencé le lundi passé s'est appesanti sur l'auto-évaluation des capacités minimales du pays dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Ça veut dire que en se basant de l'évaluation conjointe qui a été réalisée en 2018, le pays a produit sur base des faiblesses un certain nombre de priorités qui étaient traduites par les activités qui devaient être mises en œuvre entre 2018 et 2023. Et c'est dans ces centres-là que les indicateurs ont été définis pour suivre la progression. Et après 5 ans de mise en œuvre, il était question que chaque pays puisse être évalué. Et dans les processus, chaque pays s'auto-évalue d'abord en interne, et puis on va organiser une évaluation externe avec l'Organisation mondiale de la santé et les experts internationaux. Donc pendant ces 6 jours, nous avons passé l'évaluation des 19 domaines du règlement sanitaire international. Chaque domaine a présenté les indicateurs par rapport à son domaine et le panel d'experts a pu évaluer, soit valider cette cotation ou donner les orientations dans le sens d'augmentation ou de la régression. Alors, puisque vous parlez de l'auto-évaluation, ça veut dire qu'il y a eu quand même des points positifs, des points forts et les faiblesses. Quels sont les points forts et quelles sont les faiblesses de ce plan que vous avez pu réaliser depuis 2018? Parmi les forces, nous nous sommes rendus compte évidemment que le pays a fourni beaucoup d'efforts dans tout ce qui est la détection des épidémies et des événements de santé publique à portée internationale. Et on a noté aussi que le pays a fourni beaucoup d'efforts dans la rédaction des documents qui n'existaient pas, où le pays a fourni d'efforts pour retrouver les documents qui existaient mais qui n'étaient pas répertoriés. Ça, ce sont les efforts que nous avons notés. Et parmi les faiblesses, c'est beaucoup plus dans les mécanismes de coordination, surtout prenant en compte les One Health, la multisectorialité. Nous avons vu des efforts beaucoup plus engagés dans certains domaines, dans certains, secteurs, surtout les secteurs de la santé. Et nous avons vu aussi les efforts qui ont été fournis par le secteur animal, mais cela n'a pas atteint les niveaux de la santé. Donc les efforts qui seront fournis dans les années à venir, c'est de faire en sorte que la réflexion soit une réflexion globale, prenant en compte les 3 secteurs. Et je pense que vers la fin, Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, est revenu sur les ressources humaines. Et dans l'analyse de l'absence de ces ressources humaines, ça ne veut pas dire que dans les domaines sanitaires, il n'y a pas de ressources humaines. Mais c'est beaucoup plus les ressources humaines qui sont impliquées dans les 3 secteurs à la fois pour détecter, pour riposter et pour analyser les données ou les éléments, les événements de santé publique à portée internationale. Donc, surtout, un grand effort doit être fait dans la multisectorialité pour faire en sorte que tous les 3 secteurs soient au même niveau et que nous puissions avancer. Directeur, s'il vous plaît, s'il faut revenir un peu en arrière, en résumé, qu'est-ce qu'il a été question au cours de ces panels? Au cours de ces panels ici, il était question de pouvoir évaluer les indicateurs pays dans la mise en œuvre des capacités minimales des règlements sanitaires internationaux. Et chaque
domaine technique sur les 19 est passé à présenter ses indicateurs et le panel des experts a donné des orientations dans le sens d'aller vers les hauts ou dans le sens des très rétrogradés. C'est bon?